Face à des points lumineux, des faisceaux mystérieux, toutes sortes d'ovnis, quelques secondes suffisent pour en rester bouche bée. Et ça recommence. Il y en a de partout. Inexplicable. Devant ces phénomènes non identifiés, même les pilotes de la marine américaine, rationnels dans l'âme, s'interrogent. Toujours aucune réponse. Regarde ce truc! C'est en rotation. Mon Dieu! Il avance contre le vent qui souffle à 200 km/h. Regarde ça! Alors, hallucination ou rencontre du troisième type? En France, l'une des plus grandes énigmes s'est déroulée ici à Valençol. Au milieu d'un champ de lavande, en 1965, un agriculteur aperçoit une forme étonnante. 60 ans après, la scène a été reconstituée par son ami Maurice Chassepoul. Il croit voir une Renault Dauphine jaune. Puis il dit non, c'est pas une Renault. C'est pas un hélicoptère non plus. Je sais à quoi ressemblent nos hélicoptères. Ni lui, ni personne n'arrivera à identifier l'objet qui aurait laissé cette empreinte. Voilà le fameux trou de 40 cm de profondeur. Il était estomaqué de voir ça. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas eu une hallucination quand même. J'ai pas bu. Je suis pas fou. Très vite, les curieux s'agglutinent sur les lieux et les médias s'emparent de l'affaire de Valençol. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gendarmes qui habitaient Valençol et il ne fait aucun doute que M. Masse était de bonne foi. Là, j'ai eu l'impression que vraiment il a dit la vérité parce que vraiment il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Aujourd'hui, l'histoire étonne toujours autant. Le mystère demeure. Peut-être le meilleur des scénarios pour ces touristes italiens. C'est plus intéressant. Laissons ce voile de mystère. Comme ça, on voyage avec notre imagination. Car parfois, la fin de l'histoire est plus cartésienne. Au Centre national d'études spatiales, une petite équipe reçoit chaque année des centaines de photos de phénomènes inexpliqués sur lesquels elle enquête. C'est très étrange, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Aéronefs, navettes spatiales, et l'un des cas les plus fréquents ces derniers mois, des satellites envoyés dans l'espace par des fusées. Le résidu de carburant va être évacué dans l'espace et donc il va être éclairé par le soleil. Donc ça donne cette forme-là de halo plus ou moins important, plus ou moins imposant. D'autres explications sont-elles plus surprenantes? Oui, donc là, une personne qui prend une photo depuis chez elle à Marseille, c'est Marseille qui est sous la neige. Elle prend un cliché et puis elle se rend compte, lorsqu'elle visualise ce cliché, que sur sa photo apparaît cette auréole. Et en enquêtant auprès de cette dame, on se rend compte que dans sa cuisine, elle avait un néon qui avait cette forme annulaire et qui donc s'est réfléchi sur la baie vitrée. Voilà. Derrière ces résultats, une méthodologie scientifique et des données de l'armée de l'air ou de Météo France à leur disposition. Mais faute de preuves matérielles, certains cas finissent aux archives non résolus. Sur 800 chaque année, 3% restent non identifiés, comme celui de Valençol. Quelque chose qui n'est pas identifié n'a pas forcément une origine extraterrestre ou extraordinaire. Hein. On est un peu des briseurs de rêves, ça c'est sûr. Dans quelques années peut-être, un dossier ressortira du placard grâce à un nouvel élément qui pourra finalement expliquer l'inexplicable.